Nous continuons. La Bible dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». Il faut savoir que c'est Paul, l'apôtre Paul, qui a fondé l'église locale de l'époque d'Éphèse. Je ne dis pas l'âge de l'église d'Éphèse. Je dis l'église locale d'Éphèse de l'époque. Sachez faire la différence pour ne pas être embrouillé lorsque nous allons avancer. Donc c'est l'apôtre Paul qui a fondé l'église locale d'Éphèse de l'époque vers le milieu du 1er siècle, donc autour de l'an 53 après Jésus-Christ. Et c'est aussi à cette date-là que va débuter le premier âge de l'Église. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée à l'apôtre Jean, entre 95 et 96 après Jésus-Christ, et bien d'après la tradition et les historiens, l'apôtre Paul était déjà mort en martyr entre l'an 67 et l'an 68 après Jésus-Christ. C'était donc l'apôtre Jean qui poursuivait l'œuvre à sa place. Mais sachez ceci, le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse ne soit donné n'enlève rien au fait qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse, le premier âge. Car le messager de chaque âge ou période, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, est celui qui de la part de Dieu marque cet âge-là de l'influence de son ministère, de la parole révélée. Et pour ce premier âge, c'était l'apôtre Paul qui l'avait marqué. C'est lui qui l'a marqué justement de son ministère, de la parole manifestée de Christ. Paul a expliqué la différence entre la loi et la grâce dans le livre des Hébreux. Paul a expliqué le mystère de la venue de l'Antichrist. Il a expliqué le mystère de l'enlèvement. Paul a expliqué le mystère de la résurrection. C'est l'apôtre Paul qui a expliqué comment les dons fonctionnent. Et c'est lui qui a mis l'ordre dans l'église de Corinthe concernant les dons et comment ils devaient opérer. Même Pierre le reconnaît dans 2 Pierre chapitre 3 verset 16. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons analyser ce qui se passait et se faisait dans la ville et l'église locale d'Éphèse et appliquer ça à tout l'âge d'Éphèse ou encore à tout ce premier âge. Car c'est de ça dont il est question dans ces 2 chapitres. Dieu prend ce qui s'est passé dans la ville et dans l'église locale de chaque ville et il applique à tout un âge de façon spirituelle. Maintenant, la ville d'Éphèse de l'époque était l'une des 3 plus grandes villes d'Asie. On avait coutume de l'appeler la 3e ville de la foi chrétienne. La première étant Jérusalem et la seconde Antioche. C'était une ville très riche. Elle était gouvernée par les Romains, mais la langue qu'on y parlait était le grec. Les historiens croient que Philippe, Jean, Marie, Pierre et André ont tous été enterrés dans cette belle ville. L'apôtre Paul, qui avait fondé la vraie foi dans cette ville, n'y est resté pasteur que pendant environ 3 ans. Vous le lirez dans Actes chapitre 20, le verset 31. Parce qu'après, il avait délégué Timothée à Éphèse pendant son absence. Ainsi donc, c'est Timothée qui fut le premier évêque d'Éphèse. 1 Timothée chapitre 1 verset 1 à 3. Le nom d'Éphèse a lui-même un sens composé étonnant. Il signifie aspirer et relâcher. Je répète, aspirer et relâcher. C'est-à-dire que les aspirations élevées de ce premier âge de l'Église qui avait débuté avec la plénitude de l'Esprit, la communion fraternelle, la puissance de Dieu, les miracles et les prodiges, la conduite de l'Esprit, la parole pure et sans mélange, la passion des âmes, ainsi que la profondeur de Dieu par laquelle il visait la vocation céleste de Christ, commençait à céder place à une attitude moins vigilante. C'était maintenant avec moins d'ardeur qu'auparavant qu'on suivait Jésus-Christ. Ce qui présageait que dans les périodes suivantes, les âges suivants, le véhicule physique appelé Église allait sombrer dans l'horreur de la profondeur de Satan. Ce premier âge de l'Église avait offert le meilleur de Dieu et ils avaient tenu bon pendant un moment, mais ensuite ils s'étaient relâchés, comme l'indique son nom. Et dans ce moment d'inattention, Satan en a donc profité pour planter la sémence de la ruine totale. Et cela arrive dans la vie de beaucoup de gens. Il commence bien, il est zélé, tout le temps à l'église, tout le temps il lit la Bible, tout le temps il prie, tout le temps il parle de Jésus. Il hait le péché, mais au fur et à mesure que les années s'écoulent et que Jésus ne revient pas, il commence à se refroidir. Il commence à relâcher. La Bible qu'on lisait tous les jours, on commence à la lire 2 fois par semaine. Après, c'est 1 fois le mois. Après, on la lit maintenant de temps en temps, lorsqu'on se sent conduit. La vie de prière et de jeûne baisse, ralentit. Ça devient des prières faites maison. Seigneur Jésus, merci de m'avoir réveillé le matin. Je remets la journée entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et le soir, après que le sommeil nous prend, on s'agenouille devant notre lit. Seigneur Jésus, merci pour la journée. Merci de nous avoir protégés. Je remets la nuit, ma famille, l'église, les amis, etc. entre tes
tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen, on dort. Et cette attitude d'inattention fait que le diable implante maintenant dans la personne la sémence de la ruine totale. Et cette même personne qui hier fuyait le péché, ne voulait pas que les formes de son corps se montrent, ne voulait pas entendre parler de gloss pour les lèvres, de ndombolo ou rap chrétien, se retrouve engouffré là-dedans petit à petit, petit à petit. C'est ça qu'a connu l'âge de l'église d'Éphèse, le premier âge. La religion même de la ville d'Éphèse de l'époque était un type parfait de ce qui se passait dans le premier âge de l'église, ou qui allait se passer. Le magnifique temple de la déesse Diane, qu'on avait mis tant d'années à bâtir, environ 120 ans, soit de 560 avant Jésus-Christ à 440 avant Jésus-Christ. Ce temple était tellement beau, tellement bien construit, le voici, au point où il était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Tellement qu'il était trop beau. On l'a placé à la 4e place. La première étant la grande pyramide de Gizeh en Égypte. La deuxième, ce sont les jardins suspendus de Babylone en Irak. La troisième, c'est la statue de Zeus à Olympie, là en Grèce là. La quatrième donc, c'est le temple de Diane dont je parle. La 5e merveille était le mausolée d'Halicarnasse en Turquie. La 6e était le colosse de Rhodes en Grèce. Et enfin la 7e était le phare d'Alexandrie en Égypte. Et bien ce temple indiquait spirituellement qu'un jour, l'église voudra construire de beaux bâtiments VIP ainsi que des méga churches très beaux, raffinés, en mettant le fardeau des âmes de côté et la priorité de l'assistance des veuves et des orphelins ainsi que des plus démunis comme le faisait l'église à sa naissance après la Pentecôte. C'était un esprit qui allait s'introduire dans l'église pour rendre l'église matérialiste. Vous voyez maintenant d'où vient l'esprit qui pousse vos pasteurs modernes à vouloir construire de belles églises et des méga churches avec des parcs d'attractions, des parkings pour les voitures, des lumières, des pots de fleurs, des fauteuils, des salles à manger, des lits, des dortoirs, etc. J'ouvre une parenthèse ici pour vous dire que cette déesse Diane, eh bien c'est la même que les Grecs appelaient Artémise ou Athéna. Les Babyloniens l'appelaient Vénus ou Ishtar. Les Égyptiens l'appelaient Net. C'est pourquoi la femme de Joseph en Égypte s'appelait Aznat, ce qui signifie consacré à la déesse Net. Ensuite, ce temple de Diane à Éphèse renfermait dans ses enceintes sacrées une statue de la déesse Diane les plus ternes et banales. Cette statue était tout à fait différente de celle qu'on trouvait dans les autres temples dédiés à cette divinité. Elle était constituée, je vous en fais une illustration approximative en photo ici là. Elle était constituée d'une figure féminine informe dont la partie inférieure se fondait dans le bloc de bois duquel elle était taillée. Ses deux bras n'étaient rien d'autre que 2 barres de fer, ce qui annonçait spirituellement, dans ce premier âge de l'église, l'esprit et la sémence antichrist qui avait été relâchée dans ce premier âge. Il avait été sémé parmi les gens, mais il ne revêtait pas une forme qui aurait pu les alerter. Pourtant, ces 2 barres de fer qui constituaient les bras montraient que son intention était d'écraser l'œuvre de Dieu par le biais de ses incursions. C'est comme aujourd'hui dans les églises, le rap chrétien, les chorégraphies païennes dans les clips des chansons gospel, les femmes qui se coupent les cheveux, les sœurs du message qui se maquillent, mettent des vernis à ongles, des frères qui suivent maintenant les matchs, qui ont des coiffures de ces stars sur leur tête, les bénédictions nuptiales des couples lesbiennes et homosexuels, les soirées pyjama dans l'église, les groupes des mamans, les groupes des papas, le conformisme à l'habillement, l'accoutrement, la coiffure, le langage des jeunes afin de les soi-disant gagner à Christ, les chansons axées sur le matériel, l'évangile de prospérité, tout cela et d'autres pratiques anti-paroles ont commencé d'une manière banale dans le christianisme. Ça s'est introduit sans faire de bruit et l'église n'a pas fait attention. Et aujourd'hui, ça s'est imposé au point où tout le monde trouve ça normal. Mais c'est le diable dans le camp. Dieu n'est pas dans tout ça. C'est l'antichrist à l'œuvre. Même si ces églises continuent à avoir des expériences spirituelles et à expérimenter la bénédiction. Parce que c'est ce que les pentecôtistes à l'époque disaient à frère Branham. Quand frère Branham leur disait, vos églises croient que le parler en langue, c'est ça la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Alors que ce n'est pas la
parole que vos femmes se coupent les cheveux, elles portent des vêtements d'hommes, elles prêchent. Mais il lui répondait que si c'était mauvais, si ce n'était pas la parole, pourquoi est-ce qu'on prospère? Pourquoi nos églises grandissent? Pourquoi on vit des expériences spirituelles? Pourquoi on sent la présence de Dieu? C'est simple, c'est parce que vous devez être aveuglé de plus belle. Parce que la vraie bénédiction de Dieu, ce n'est pas les dons spirituels, ce n'est pas les sensations, ce n'est pas les expériences spirituelles, ce n'est même pas la bénédiction, mais la vraie bénédiction de Dieu, c'est la révélation de la parole de Dieu. Quand Dieu vous révèle sa parole dans sa pureté, dans sa totalité, sans mélange, c'est ça la vraie bénédiction, parce qu'elle vous met hors d'état de nuire et loin de la séduction du diable. Deuxièmement, la façon dont était organisé le service du temple de cette déesse Diane à Éphèse était aussi révélatrice de ce qui allait s'introduire dans l'église de Christ plus tard. Tout d'abord, il y avait des prêtres qui étaient des eunuques. Et cette prêtrise stérile préfigurait spirituellement que dans le christianisme allait s'introduire cette pratique païenne. Et aujourd'hui, nous l'avons dans le christianisme sous la forme du célibat des prêtres catholiques. Troisièmement, le temple renfermait des prêtresses vierges qui accomplissaient des actes religieux du temple. Ceci annonçait spirituellement le jour où les cérémonies de forme, les rituels et les œuvres prendront la place du Saint-Esprit dans l'église et où les manifestations charismatiques cesseraient de remplir le temple de Dieu. Allez-y assister à un culte dans une église catholique, vous allez voir, c'est la forme. Vous avez le prêtre qui rentre tout doucement, les mains comme ça, avec les enfants de chœur derrière lui, marchant à petits pas, faisant des gestes qui envoient les mains dans les 4 points cardinaux. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Vous voyez, c'est la forme, c'est des rituels, des cérémonies. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a été chassé de l'église. Et c'est pareil quand vous allez dans une église orthodoxe, dans une église méthodiste, baptiste, pentecôtiste et même une église du message. Aujourd'hui, les cultes sont devenus de simples formalités. On n'assiste plus à des scènes où on voit un chef d'entreprise en chemise cravate venant à l'autel en train de pleurer pour ses péchés lors du culte à cause de la manifestation du Saint-Esprit. Oublions que ses travailleurs sont dans la salle, ses enfants, sa femme sont dans la salle. On n'assiste plus à des dons de prophétie avec précision, où lors du culte, quelqu'un se lève, commence à prophétiser, disant: ainsi parle le Seigneur, frère Yonif, hier à 14h45, tu étais dans tel bar, tu as pris tel alcool, tu étais accompagné de telle fille, tu avais porté tel vêtement de telle couleur. Ainsi parle l'Éternel, réponds-toi, sinon il va te frapper. Ça n'existe plus dans les églises. Aujourd'hui, les prophéties, quand vous allez dans une église protestante, c'est maintenant Yahvé, Yahvé, Seigneur, Seigneur, mes enfants, je suis votre Dieu, je suis votre Dieu. Si vous obéissez à ma parole et restez fidèles à moi, je vais vous bénir, je vais vous bénir. Vous allez dans une église pentecôtiste, c'est le pasteur qui parle en langue, riboshata karabandere. Après, à la fin, lui-même commence à interpréter. Ainsi parle l'Éternel, et ceci, cela. Vous allez dans une église du message, quand quelqu'un prophétise, c'est seulement: écoutez mon serviteur, ainsi parle l'Éternel, il est mon serviteur. Si ce n'est pas ça, donc c'est répentez-vous, répentez-vous, je reviens bientôt, mettez votre vie en ordre, sinon je vais vous frapper. Ça, c'est de la distraction. Nous avons besoin des véritables dons ouins par le Saint-Esprit qui vont nous parler avec exactitude de la part de Dieu. C'est ce qui se passait au temps de Frère Branham. Les gens donnaient des prophéties avec exactitude. C'était détaillé. Arrêtez de nous embrouiller avec vos prophéties bidons. Tout ça, c'est des rituels de forme que la Bible avait prophétisé depuis le premier âge qui s'introduiraient dans l'église. Ensuite, toujours ces prêtresses qui accomplissaient des actes religieux du temple annonçaient aussi le jour où on aurait des nonnes dans l'église. Chez nous, on les appelle les masseurs. Des femmes qui ne se marieront pas pour être au service de l'église. N'est-ce pas ce que nous avons aujourd'hui dans l'église catholique et autres? L'Esprit avait déjà vu ça depuis le premier âge et l'a annoncé afin que vous sachiez pourquoi l'église est pervertie aujourd'hui, mais aussi que ça ne vient pas de Jésus et que vous sortiez de ça pour rejoindre la parole pure. Quatrièmement, dans ce temple d'Éphèse se trouvait au-dessus de tous un grand prêtre,
un homme doté d'un pouvoir politique et d'une grande influence. C'était là un signe qui annonçait spirituellement que dans l'église va s'introduire également un homme qui sera au-dessus de tout le monde, ayant un pouvoir politique, spirituel et une grande influence, qu'on appellera un pape. N'est-ce pas lui qui est considéré aujourd'hui comme le chef de l'église, à tel point qu'on l'appelle le vicaire du Christ, c'est-à-dire le remplaçant de Christ sur la terre. Et dans les médias, on l'appelle le souverain pontife, ce qui signifie prêtre et roi. Mais cela ne s'est pas arrêté avec lui. Même dans les églises d'aujourd'hui, cet esprit s'est introduit. Les pasteurs sont au-dessus de tout le monde dans leurs églises, à tel point que quand ils parlent, l'église doit faire ce que eux ils ont dit, même si c'est contraire à la parole. Aucun diacre, aucune personne ne viendra avec la Bible pour dire pasteur, tu as enseigné ceci, tu as dit ceci, tu as fait ceci, mais ce n'est pas la parole. Et selon les normes de la parole, tu devais plutôt faire comme ça. Non, personne, tout le monde tremble. Et pour matérialiser cette domination, on leur érige des grosses chaises devant, bien décorées, on dirait des rois. Et quand ils sont assis, les gens viennent s'agenouiller tour après tour afin qu'ils les imposent les mains. Ils peuvent déshabiller les gens pendant leur soi-disant service de guérison, marcher sur eux, les demander des sommes exorbitantes sans que ceux-ci ne remettent quoi que ce soit en question. Avant qu'ils ne sortent d'une voiture, on doit venir ouvrir. Si on n'ouvre pas, ils ne peuvent pas sortir. Comme s'ils étaient paralysés des mains. Et c'est qui ouvre? Des diacres, des frères de l'église, des frères comme eux en Christ. On les a rendus garde-corps et esclaves. Oh my! Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand ils descendent de la voiture, les gens se précipitent avec des parasoleils ou parapluies pour mettre dessus d'eux comme s'ils étaient des présidents. Ou qu'ils étaient incapables de tenir un parapluie parce qu'ils sont manchots. Le plus grave encore, c'est lorsqu'ils reviennent d'un voyage. Vous voyez toute l'église venir à l'aéroport ou bien à l'église avec des feuilles de rameaux à la main et des pagnes, et ils étalent là devant l'homme de Dieu. Et ils se mettent tous à chanter, à crier, à jubiler, comme si ce pasteur était Jésus qui entrait à Jérusalem sur un âne le dimanche des rameaux. Et n'essayez surtout pas de me dire qu'en le faisant, vous célébrez soi-disant le don de Dieu dans la personne ou la grâce de Dieu dans la personne. C'est faux. Mais tout cela était déjà prophétisé depuis dans le premier âge, qu'un jour l'homme voudra être au-dessus de l'église de Dieu. Toujours dans ce temple de Diane d'Éphèse se trouvaient des esclaves du temple qui n'avaient d'autre choix que d'obéir à la hiérarchie religieuse. Qu'est-ce que cela annonçait spirituellement dans le christianisme? Eh bien qu'il y aura un clergé mis en place un jour qui réduirait en esclavage les laïcs au moyen des manœuvres politiques avec l'aide de l'État et en remplaçant la parole et l'esprit par des credos, des dogmes et la conduite des hommes. Pendant que eux, les dirigeants, donc les pasteurs, les prophètes, les prêtres, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, les papes, les cardinaux et les archevêques se prélasseraient dans une richesse mal acquise et jouiraient des plaisirs souillés au détriment du pauvre peuple, c'est-à-dire les laïcs, les fidèles, les brebis, qui donneraient sans cesse leur argent à l'église au nom de Dieu et surtout d'une bénédiction financière.